et par le Saint-Esprit. Nous voulons compter sur ta présence. Parce que ta présence nous fait du bien. La Bible dit que très tôt le matin, Jésus était dans le temple en train d'annoncer la parole. Et par la parole, les malades étaient guéris. Par sa parole, ceux qui étaient possédés étaient libérés. Seigneur, ce matin encore, laisse que par cette parole, quelqu'un dise « Dieu m'a parlé ». Et que la parole fasse du bien à un cœur. Que la parole trace un chemin nouveau. Reçois la gloire et l'honneur, toi qui es derrière la parole, pour l'accompagner par les signes, par des prodiges et par des miracles. Nous voulons acclamer Jésus. Acclamer Jésus. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Prends ta Bible avec moi. Nous allons ouvrir la Bible dans Proverbes chapitre 18, verset 22. Ce matin, nous allons parler de provoquer la faveur de Dieu. Amen. Provoquer la faveur de Dieu. Proverbes chapitre 18, verset 22. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Amen. Celui qui trouve une femme. Amen. La femme, telle que le psalmiste le présente, est un don de Dieu. Il dit, on peut hériter de ses pères des biens, mais une femme qui craint l'Éternel est un don de Dieu. Ah, la sagesse veut que nous comptons sur Dieu en toutes choses. Parce que même pour que tu trouves la femme de ta vie, il faut que Dieu fasse quelque chose. S'il n'y a pas la grâce, tu vas échouer. Il faut la grâce pour trouver l'homme de ta vie. La grâce de trouver une femme vient de Dieu. Amen. Dans Genèse chapitre 24, le verset 12 à 15, la maman de Isaac était morte. Quand elle était morte, le papa d'Isaac s'est décidé de chercher une solution pour son fils. Il a dit, mon âge est avancé, bientôt je vais partir. Mais avant que je parte, je veux m'acquitter d'une responsabilité. Que mon fils puisse trouver une femme. Je m'engage moi-même. Alors il va appeler Elimelech, le plus âgé, le plus fidèle de ses serviteurs. Il va dire, Elimelech, tout le temps que je t'ai connu, dans ton service à mes côtés, tu as été fidèle. Mais il y a une mission que je ne peux pas confier à n'importe qui, mais je confie à un homme de confiance. Mais je veux que tu fasses un serment. Tu mets ta main ici sur ma cuisse. Tu vas aller dans la maison où moi j'ai grandi. Là-bas, dans ce pays-là, tu trouveras une femme pour mon fils. Pas ailleurs, mais là-bas. Elimelech est venu. La mission était très difficile. Il a posé sa main sur la cuisse. Comme quoi, pour dire, je ne vais pas aller ailleurs. Mais c'est là où tu m'envoies. Il a fait, il est parti. Le même jour, on lui a donné tout pour qu'il aille chercher une femme. Amen. Elimelech est parti pour chercher une femme. Mais Elimelech a fait une prière. Amen. 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 Il a dit, la femme qui sortira la première, qui viendra au puits et qui donnera à boire à ses chameaux, il y en avait 10. Que cette femme soit la femme que tu as préparée pour Isaac. Amen. Amen. Genèse chapitre 24. Amen. Le verset 12 à 15. Alléluia. Je lis au nom de Jésus-Christ.
fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire et use de grâce, de bonté envers mon serviteur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je te prie, pour que je boive, et qui répondra, bois, je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et par là, je reconnaîtrai que tu uses de faveur, de bonté envers mon serviteur. Il n'avait pas encore fini de parler. Amen. Il n'avait pas encore fini de... Je m'arrête là. Il n'avait pas encore fini de... Le ciel la tient ta destinée dans sa main. Avant que toi tu finisses ta prière, il y a déjà une réponse à ta prière. Amen. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Il n'y a rien qui se fasse sur la terre sans que Dieu puisse être responsable de cela. Il faut la permission de Dieu pour que toi tu vives ton bonheur. Il faut la bonté de Dieu pour que tu puisses réussir dans ta vie. La Bible dit que cette jeune fille était celle qui était préparée pour que Isaac puisse avoir comme femme. Je veux dire à quelqu'un qui est venu ce matin, le problème que tu cherches, tu trouveras la personne que tu es en train de demander. Amen. Le secours de l'Éternel est déjà disponible. Amen. La réponse de Dieu est déjà disponible. Amen. Parce que avant que toi tu pries, le ciel avait déjà préparé. Amen. Je vois une personne trouver sa femme. Amen. Je vois une femme trouver son mari. C'est quoi en fait la grâce? D'où vient la grâce? Alléluia. Amen. Pour comprendre cela, nous allons lire encore une écriture. Ecclésiaste, Amen. Chapitre 9, le verset 11. Je lis au nom de Jésus-Christ. J'ai encore vu sous le soleil. C'est où sous le soleil? Sur la terre. Que la course n'est pas pour les agiles. Amen. La course n'appartient pas au meilleur coureur. La course n'appartient pas à celui qui est agile. Mais la course, celui qui remporte, c'est Dieu qui connaît. Aussi, ça ne dépend pas, la guerre ne dépend pas du vaillant. Amen. Amen. Cet homme s'appelait Goliath. Amen. Géant Goliath. Quand il se levait pendant 40 jours, il dit, ça ne sert pas qu'on ait guerre pays contre pays. Choisissez votre champion. Moi, je suis déjà champion chez moi. Amen. Qu'il vienne et qu'on se batte. Celui qui va gagner, son pays a gagné. Amen. L'armée de l'Éternel, le peuple de Dieu sur la terre, n'avait pas de champion. Or, le champion devait être le roi. Mais le roi a regardé et dit, non, ce gars-là, je ne peux pas. Amen. Amen. De fois des combats dans ta vie, quand tu vois l'adversaire, tu dis non, avec lui, il n'y a pas de chance. Amen. Amen. Parce que tu regardes le gars, depuis la naissance, il a été préparé à ça. Donc, de la tête aux pieds, il n'y a rien qui est petit. Grosse tête, grand cou, grande poitrine, dorsale, amen, pectoral. Quand il marche, la terre fait ça. Tu t'imagines que c'est un char qui est en train d'arriver. Tu dis, s'il tombe sur moi, je suis mort. Parce que quand il attrape sa lance, il faut au moins 10 personnes pour soulever ça. Mais toute l'armée d'Israël n'avait pas
Dis un jeune homme. Qui avait été champion hors catégorie. Amen. Il avait été champion devant le lion. Amen. Le roi des animaux, qui ne recule devant rien. Lui, il a battu le lion. Amen. Il a été champion devant l'ours. Cet homme, on ne connaissait pas ce qu'il a fait dans le passé. La grâce de Dieu commence dans le secret. Avant de sortir en public. Son nom c'est David. Il n'avait pas de muscles comme Goliath. Mais il avait quelque chose de spécial. Il était l'homme que Dieu avait choisi. Il s'est trouvé à l'endroit de la guerre. Il a dit, mais attends, pendant que je suis là pour venir donner la nourriture à mes frères, j'entends quelqu'un qui me va et qui revient. Y a-t-il personne ici pour le battre? David va courir. Il dit, moi je peux. Celui qui a eu peur, dit, porte ma tenue. Amen. On lui fait porter la tenue. Il sent que ça ne va pas. Ne porte jamais la tenue de celui qui a échoué. Ne porte pas le manteau de celui qui a échoué. Amen. Si Élisée a pu porter le manteau d'Élie, parce qu'Élie avait réussi. Amen. Je vois quelqu'un qui va porter le manteau. Amen. Qui va amener à faire plus que ce que son maître a fait. Amen. Élie a reçu le manteau d'Élie. Élisée a reçu le manteau d'Élie. Toi, tu vas recevoir ton manteau. C'est alors, il va enlever tout ce qu'on lui a donné. Il dit non, moi je vais à l'ancienne. Dis je vais à l'ancienne. L'onction n'a pas changé. L'onction de Pierre, c'est l'onction que Paul a eue. C'est la même onction pour les mêmes effets. Amen. Si tu as reçu l'onction, tu vas faire plus que cela. Amen. Alléluia. Amen. Il va dans le combat sans armes. Qu'est-ce qu'il prend? Il prend seulement 5 pierres. Dis 5 pierres. 5 pierres. Apôtre, prophète, docteur, pasteur, évangéliste. Les 5 pierres. Amen. Amen. Il avait la pierre des apôtres, la pierre des prophètes, la pierre des docteurs, la pierre des évangélistes et la pierre des pasteurs. Quelle nourriture toi tu reçois pour aller te battre? Ce que tu manges détermine là où tu vas partir. Si tu n'as pas la réserve de nourriture spirituelle dans ton corps, ne va pas dans la guerre. Mange la parole. Nourris-toi de la parole. La parole va produire en toi les effets. Qu'est-ce que toi tu entends? Mange la parole de Dieu. La parole de Dieu sera ton partage. Il a pris la pierre. Avec lance-pierre, il a commencé à tourner. 1, 2. Dès qu'il a jeté, c'est justement à l'endroit où il faut le tomber. De la tête aux pieds, le gars était fermé. Amen. Amen. Mais il y avait une place ici. Ici. Amen. Amen. C'est la seule place qui n'était pas fermée. Amen. Amen. Comment peux-tu imaginer qu'une personne prenne une pierre, un caillou, tourner et jeter justement à l'endroit où il faut faire tomber la personne? Ça s'appelle comment? La faveur. C'est pas la grâce, c'est la faveur. La faveur de Dieu va diriger la pierre. La pierre devait aller comme ça. Tu vois la pierre aller tout droit à l'endroit où le gars doit tomber. Je vois ton ennemi tomber. Parce que la faveur de Dieu va le terrasser. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alors la faveur c'est quoi? J'ai essayé de voir ce que mon père spirituel appelle faveur. Amen. Amen. La faveur divine, c'est l'avantage qu'une personne a reçu de Dieu pour réussir dans sa vie. Amen. Amen. Donc il y a des gens qui sont plus avantagés par rapport aux autres. Amen. On dit qu'ils ont la faveur. Amen. Amen. La faveur de Dieu fait la différence entre deux personnes. Celui qui a la faveur, c'est celui qui a une déterminée, il a une destinée de réussite. La faveur de Dieu fait la différence entre deux personnes. Amen. 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 L'homme qui a la faveur de Dieu réussit toujours. Amen. 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 La faveur de Dieu annonce ton futur. Amen. Si tu veux savoir
comment sera coloré ton futur? Montre-moi la qualité de la grâce ou de la faveur que tu as reçue. L'homme qui a une responsabilité avec la faveur, qui a reçu la faveur, cet homme n'échoue jamais parce que Dieu est avec lui. Amen. Amen. Vous avez compris? Je peux continuer. Aussi, le pain ne dépend pas de la sagesse. La richesse n'est pas que donnée aux intelligents. Tu vois une personne qui a vraiment étudié, amen, mais qui est pauvre. Amen. Le gars a tous les diplômes du monde, mais il est pauvre. Amen. La faveur de Dieu fait la différence. Une personne qui n'a de fois rien fait dans la vie, c'est lui le patron. Amen. Vous dites, mais il y a quoi le gars? Même ses discours, c'est moi qui écris. Amen. Mais le fait qu'il a la faveur, ça le place au-dessus des autres. Amen. Aussi, la Bible dit, la faveur n'est pas donnée qu'aux savants. Amen. La faveur n'est pas donnée qu'aux savants. Amen. Pourquoi nous disons ceci? Genèse chapitre 9, versets 2 à 3. Amen. L'Éternel fut avec lui. Qui? Joseph. Et la postérité l'accompagna. Amen. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui. Souligne, l'Éternel était avec lui. Et que l'Éternel faisait prospérer toutes choses entre ses mains. Tout ce qu'il entreprenait. Souligne cela. Amen. Amen. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qui l'employa à son service et l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Amen. Amen. Dès que Potiphar, son maître, lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Amen. Amen. L'Éternel bénit la maison d'une personne à cause de Joseph. Amen. Il y a des gens, quand ils viennent de ta maison sera bénie. Amen. Il y a des gens, quand tu mets dans ton entreprise va aller de l'avant. Il y a des gens qu'on appelle les porteurs de la faveur. Amen. Moi, je les appelle les agents de la faveur. Amen. Quand tu les rencontres, ta vie change. Amen. Parce qu'ils sont capables de changer ton entreprise, ta famille, ta vie. On appelle ces gens la légion de faveur. Amen. Quand tu rencontres Joseph dans ta vie, ce qui ne marchait pas dans ta vie va marcher. Amen. Pourquoi? Son secret c'est quoi? Dieu était avec lui. Amen. Dieu dans la vie d'une personne fait que cette personne devient plus fort que les autres. Amen. Dieu dans la vie d'une personne fait que cet homme devient plus créatif que les autres. Amen. Dieu dans la vie d'une personne fait que cette personne devient plus manager que les autres. Amen. Dieu dans la vie d'une personne fait que cette personne devient plus stratégique que les autres. Amen. Dieu dans la vie d'une personne fait que rien dans sa main ne peut pourrir. La faveur de Dieu était collée à Joseph. On l'emmène dans la prison. Là-bas, on sait qu'il n'est pas comme les autres. Il sort de la prison. On l'amène dans la maison du roi. On sait qu'il est différent. Même dans la maison où il était serviteur, le maître a dit non. Moi, je manage, mais ça ne va pas bien. Cet enfant, tout lui marche. Je lui ai donné une portion de travail, il a bien fait. Je lui donne les 100%. Donc, le maître a dit, je prends les vacances. Je te laisse tout. J'ai la compagnie. Parce que moi, il essayé, je ne fais pas des bénéfices comme toi. J'ai compris que depuis que tu es, les clients viennent. Parce qu'il marche avec la faveur. L'homme de faveur attire les clients. Amen. Alléluia. Amen. De la même manière que l'aimant attire le fer, de la même manière la faveur attire les gens vers toi. Amen. Tu vois une personne de faveur, il faut aller vers, ne le combat jamais. Amen.
Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu est avec lui. Amen. Ce matin, je veux dire à quelqu'un que ta vie est faveur. Dans le nom de Jésus-Christ. Alors nous allons comprendre une chose. Que derrière la faveur, il y a un Dieu. Amen. Derrière la faveur, il y a un Dieu qui permet d'avoir la faveur. Dieu travaille avec les temps. Il y a un temps de l'homme, mais il y a un temps de Dieu. Mais le temps de Dieu, c'est le meilleur temps. Actes chapitre 3, verset 19 à 20. Actes chapitre 3, verset 19 à 20 nous présente une chose. Je lis au nom de Jésus-Christ. Pour que tu comprennes maintenant les temps de Dieu. Avant de pouvoir produire la faveur. Amen. Actes chapitre 3, verset 19 à 20. Quelqu'un bénit ce matin? Amen. Que le Dieu que nous servons continue à te bénir. Actes chapitre 3, verset 19 à 20. Alléluia. Amen. Nous sommes dans l'examen des temps. Nous avons dit Dieu est le maître des temps et des circonstances. Mais quel est le temps que nous sommes aujourd'hui? Amen. Répondez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient exaucés, afin que les temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Il y a ce qu'on appelle les temps de rafraîchissement. Amen. Note ça très bien. Les temps de rafraîchissement. Quand il fait chaud, amen. Pour ceux qui ont eu la chance d'être en Afrique comme moi. Amen. Amen. Quand il fait chaud, qu'est-ce qu'on fait? On cherche à se rafraîchir. Amen. Comment? Ce qui est frais. Amen. Ça peut être de l'eau fraîche. Ça peut être une boisson fraîche. Amen. Et quand tu bois quelque chose qui est frais, tu sens un confort que tu n'avais pas. Amen. C'est la même manière qui se produit dans l'âme d'une personne. Quand Dieu a pardonné les péchés d'une personne, quand Dieu a enlevé la culpabilité dans la vie d'une personne, tu vas sentir en toi comme si tu es vide. C'est comme si la charge est tombée. C'est ce qu'on appelle le temps où Dieu te fait faveur. Amen. C'est le temps de rafraîchissement. Donc, tu ne peux plus dormir avec une culpabilité. Dieu t'a déjà pardonné. Et quand Dieu t'a pardonné, Dieu a effacé tes erreurs. Et Dieu a remis ton compte à zéro. Vous reprenez à zéro avec Dieu. Amen. Et c'est là où Dieu commence par te donner ce qu'il a de meilleur. Le temps de rafraîchissement. C'est le temps où l'homme reçoit la paix de Dieu. C'est le temps où l'homme reçoit l'amour de Dieu. C'est le temps où l'homme reçoit la bonté de Dieu. C'est le temps où l'homme reçoit l'assistance du Saint-Esprit. Le temps de faveur arrive dans la vie de tout chrétien. Pourvu qu'il remplisse deux conditions. Qu'il se répandisse de ses péchés. Et qu'il soit converti en Jésus-Christ. Le problème avec les chrétiens aujourd'hui, nous connaissons la Bible. Nous lisons la Bible, nous restons les versets. Mais nous ne faisons pas ce que Dieu dit de faire. Il n'y a pas de lumière si les ténèbres ne partent pas. Il faut que les ténèbres qui ont rongé, noirci ton cœur puissent partir. Quand tu vas traverser le temps de la lumière, les ténèbres ne peuvent pas régner au même moment que la lumière. La lumière est l'ennemi des ténèbres. Pendant les temps de rafraîchissement, la lumière de Dieu vient prendre place en toi. Je parle à une vie. Pendant que tu vas prendre l'engagement de mettre fin au péché, ta vie sera changée pour toujours. Amen. Tu vas connaître la faveur de Dieu et les temps de rafraîchissement que Dieu donne. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ. Il y a un deuxième temps que Dieu donne. 2 Corinthiens chapitre 6 verset combien? 2 Corinthiens chapitre 6 verset 2. Voici le deuxième temps. Est-ce que je peux lire? Si tu le permets, je vais lire. Amen.
Voici un autre temps que Dieu fait. Amen. Au temps favorable. Dites au temps favorable. Au temps favorable. Il y a un temps favorable. Amen. Le temps de la faveur, c'est ce qu'on appelle le temps favorable. Amen. Amen. Au temps favorable, qu'est-ce que Dieu dit? Je t'ai exaucé. Il y a des prières que tu as fait il y a peut-être 50 ans. Il y a des prières que tu as fait peut-être il y a 20 ans. Il y a des prières que tu as fait il y a peut-être 10 jours. Mais il y a un temps où ces prières doivent être exaucées. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un temps favorable où tu pries pour une chose, la chose arrive. Tu vas te dire, mais ça devient facile. Amen. Amen. C'est parce que tu es dans le temps de la faveur. Amen. Au temps de la faveur, c'est le temps de l'exaucement des prières. Amen. Parce que tu es rentré dans la saison de la faveur. Amen. Je vois les prières non exaucées être exaucées cette fois-ci. Cette fois-ci, quelqu'un sera dans la joie. Amen. Cette fois-ci, quelqu'un sera dans le rire. Amen. Cette femme avait cherché des enfants pendant un temps. Mais quand Dieu avait dit, je me souviens d'un tel, mais elle n'avait pas d'enfant pendant longtemps. Jusqu'au jour où Léa, sa sœur, qui avait les enfants, était favorisée. Rachel était son nom. Dieu s'est souvenu de Rachel. Quand Dieu se souvient d'une personne, l'impossible dans la vie de cette personne devient possible. Quand Dieu se souvient d'une personne, le retard sera rattrapé. Une personne, Dieu amène à l'existence la réponse aux prières qui étaient bloquées. Je vois la main qui retenait des prières maintenant être brisée par la puissance du nom de Jésus-Christ. Je parle à une personne qui est rentrée dans le temps de la faveur. Dans le temps de la faveur, il n'y a rien qui résiste à ça. Dans le temps de la faveur, la réponse est automatique. Dans le temps de la faveur, il y a la grâce surabondante. Là où le pécheur est né, la grâce surabondante. Je vois la grâce surabondante. Dans la vie d'une personne, la vie de sa femme, on a mal fait de notre dehors. On va courir pour chercher Joseph. On dira, c'était lui la réponse. Tu seras la réponse à une prière. Tu seras la réponse à une prière. Il y a des gens qui prient, mais c'est toi qu'on entend. C'est toi la réponse à des prières. Dieu t'avait déjà préparé pour des moments comme ceci. Il y a une nation qui attend ta visite. Il y a un peuple qui attend après toi. Il y a une ville qui soupire après toi. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps où la parole de Dieu doit donner la réponse à une prière. Quand l'eau est agitée, l'ange était déjà là. Amen. Ce matin, tu rentres dans le temps de la faveur. Le temps où ce ne sera pas par la force, ce ne sera pas par la multiplication des paroles, ce sera le temps de dire quelque chose commence, Dieu est déjà là. Avant que Elimelech finisse sa prière, la réponse était là. Amen. Oh, Satayadesh. Une réponse est déjà là. Dans la vie d'une personne. Et cette personne, c'est toi. Ne rêve plus. C'est ton temps. Là où on t'avait écarté, repars là-bas. C'est là-bas que sera prié. Là où on t'avait refusé, repars là-bas. Je parle à une vie. Je parle à une âme. Ta vie ne sera plus la même. Tu ne seras pas échec. Tu ne vas pas venir pour accompagner une personne. Oracle de l'éternel. Ta vie est faveur. Au temps de la faveur, tu seras favorisé. Dans le nom de Jésus-Christ. Le temps de la faveur, c'est aussi le jour du salut. Au jour du salut, je t'ai secouru. Alléluia. Je me souviens d'un jour où quelqu'un n'a pas fait de péché. Le seul péché qu'il a fait, c'est de refuser de se prosterner devant une statue. Son nom, c'est Daniel. Daniel n'avait jamais fait de péché. Le seul péché de Daniel,
c'est d'avoir incliné, de refuser d'incliner tes genoux devant une statue. Amen. Amen. Les gens disent, on va créer un problème pour l'arrêter. Quel mal il a fait? Amen. Alléluia. On a dit, on interdit que quelqu'un prie dans 30 jours un autre Dieu. Amen. Y a-t-il un mal à prier? Amen. Daniel a dit, s'il faut que moi tue, je vais prier toujours. Amen. Il priait toujours. On est venu l'arrêter en plein délit de prière. Au temps, le jour du salut, je t'ai secouru. Quelqu'un sera secouru ce matin. Amen. La Bible dit, voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Dieu a un calendrier qui n'est pas le calendrier romain. Dieu a un calendrier qu'on appelle le calendrier de Dieu. Dans le calendrier de Dieu, chacun a son jour. Amen. Et quand ton jour arrive, que le monde le veuille ou non, Dieu va le réaliser toujours. Amen. Maintenant, je vais donner quelques clés pour produire la faveur. Amen. Rapidement. Amen. Amen. Quelqu'un béni? Amen. Première clé. Amen. Amen. Pour produire la faveur. Deutéronome 29, 29. Amen. Deutéronome 29, 29. Amen. Deutéronome 29, 29. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de la loi. Amen. Amen. La première clé pour produire la faveur, c'est découvrir les secrets de Dieu. Amen. Il y a des choses que tout le monde connaît. Il y en a que Dieu seul connaît. Amen. Ce que Dieu seul connaît, ce n'est pas donné à tout le monde. Les choses qui sont cachées sont données à une certaine catégorie de personnes. Amen. Amen. C'est ceux qui ont la faveur de Dieu. Amen. Amen. Donc la première clé, c'est découvrir les secrets de Dieu. Deuxième clé pour marcher dans la faveur de Dieu, c'est se développer dans la bonté et la fidélité de Dieu. Amen. Amen. Se développer dans la bonté et la fidélité de Dieu. On lève un poisson de l'eau. Amen. Amen. Il se sentira mal à l'aise pendant longtemps. Amen. Des racines lèvent de la terre. Après quelques temps, tu verras que l'herbe se sèche. Amen. Donc il y a un milieu où tu dois être pour que la faveur soit créée. On appelle ça l'environnement de la faveur. Amen. Amen. Proverbe chapitre 3, versets 3 à 4. Dieu va favoriser une personne. Amen. Et cette personne, c'est toi. Amen. Parce que tu es dans l'environnement de la grâce, tu vas voir la grâce de Dieu dans ta vie. Amen. Alléluia. Je lis au nom de Jésus. Amen. Que la bonté et la vérité ne t'abandonnent pas. Attache-les à ton cou. Écris-les sur la table de ton cœur. Tu trouveras ainsi grâce et bon sens aux yeux de Dieu et des hommes. Amen. 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 Je vais dire en français courant. Amen. Amen. C'est écrit ceci, comme ceci. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent jamais. Lis-les à ton cou. Amen. Amen. La bonté et la fidélité, c'est ce qu'on appelle l'ambiance de la faveur. Amen. Si tu veux voir une personne qui est favorisée, la bonté
et la fidélité de Dieu ne sont pas loin de lui. Amen. Amen. Quand tu es dans la bonté de Dieu, tout en toi réussit. L'Éternel a de la bonté pour ceux qui espèrent en lui. L'Éternel a de la bonté pour l'âme qui le cherche. Lamentation de Jérémie chapitre 3 verset 23. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Le temps des bontés de Dieu ne sont pas épuisées. Dieu est miséricordieux. Dieu est compatissant. Mais il faut réellement vivre dans la bonté de Dieu et dans la miséricorde de Dieu. Ce sera ton partage au nom de Jésus-Christ. Troisième clé qui va changer ta vie dans la bonté, c'est s'engager dans le royaume de Dieu. Amen. Psaume 102, versets 14 à 15. Amen. Psaume 102, versets 14 à 15. Amen. Tu te lèveras, tu auras pitié de Sion, car le temps d'avoir pitié d'elle, le temps fixé est à son terme. Car tes serviteurs en aiment les pierres, ils en chérissent la poussière. Tes serviteurs aiment les pierres de Sion et en chérissent la poussière. Quel est l'amour que tu as pour l'Église? Amen. Jusqu'où va ton amour pour l'Église? Amen. Si tu dis tu aimes Dieu, aime ton Église. Amen. L'amour pour l'Église montre que réellement tu aimes Dieu. Amen. Amen. Enfin, la dernière chose, c'est avoir l'amour de Dieu. Amen. 1 Corinthiens chapitre 2, 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'oreille n'a point vues, ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui aiment. Amen. Amen. Celui qui aime Dieu bénéficie des choses qui ne sont montées dans aucune oreille. Amen. Lève-toi avec moi. Nous allons dire merci pour la parole de Dieu. Amen.